Bonsoir à tous. Lundi 18h, comme chaque semaine, c'est analyse de scène. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le dernier film de Roger Moore dans le rôle de James Bond, dans le film Dangereusement Vôtre. Alors soyons clairs, que n'ai-je pas entendu sur ce film et sur cette scène en particulier? À commencer par le film, oui mais Roger Moore est trop vieux, oui mais Stacy Sutton est une potiche, etc. À titre personnel, je considère que Stacy Sutton n'est pas une potiche, et je vais vous expliquer pourquoi. Roger Moore est parfaitement à sa place dans l'incarnation de ce James Bond-là, qui est parfaitement raccord avec un Bond de la fin des années 80, voire plutôt le milieu pour être tout à fait honnête. Je pense que le casting ne doit et n'aurait pas dû être modifié pour rien au monde. Tanya Roberts joue une Bond girl parfaitement à la hauteur, qui apporte quelque chose à l'intrigue et qui aide James Bond dans sa recherche et dans sa quête. Roger Moore est parfaitement à sa place, ainsi que l'ensemble du reste du casting, que ce soit Christopher Walken, que ce soit Grace Jones, que ce soit Patrick Macnee. Rien ne devrait être changé dans ce film. Alors bien sûr, il a des défauts, mais il a aussi d'immenses qualités. Et la scène dont je vais parler maintenant en fait partie. Et voilà. Quiche de cabinet. Sounds interesting. What is it? An omelette. La scène de la quiche, tout le monde la considère un petit peu comme le pendant de la scène de la pomme de Mourir peut attendre. Rien n'est plus faux, parce que ce sont deux scènes qu'il faut prendre dans des contextes complètement différents. Là où l'une sert à faire avancer l'intrigue et explique un petit peu le background de Stacy Sutton, celle de No Time to Die ne sert simplement qu'à faire pleurer dans les chaumières et confine tout simplement au ridicule et au grotesque. Cette scène-là, d'un point de vue purement artistique, elle est vraiment très académique. La réalisation de John Glenn est vraiment très classique. La photographie de Alan Hume est vraiment plus que normale. Elle est bien éclairée, elle est bien contrastée, elle fait la part belle à tous les petits détails qui apparaissent en arrière-plan. La construction au niveau du montage, c'est du très classique, plan avec champ contre champ. Donc vraiment quelque chose de vraiment très académique, très classique, presque limite banal. Ce qu'on attend naturellement d'un James Bond. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, un James Bond n'a pas vocation à faire du style pour faire du style, mais tout simplement d'être efficace et d'être tout simplement un bon divertissement. En ce qui concerne spécifiquement la thématique de cette scène, il y a quelque chose qui est quand même remarquable, c'est qu'elle permet, et comme je l'ai expliqué dans une émission il y a quelque temps de ça, d'arriver à la cinquième et dernière interprétation de Roger Moore, c'est-à-dire l'interprétation d'un Bond vieillissant, un petit peu à l'instar de celui de Sean Connery dans Jamais plus jamais, et permet surtout de pencher plutôt vers un côté extrêmement paternaliste de James Bond, plutôt que le playboy séducteur, même si paradoxalement il est vrai, Dangereusement Vôtre reste un des films où James Bond couche avec le plus de femmes. Mais au-delà de ça, cette scène apporte vraiment un plus, ne serait-ce que par l'ambiance apportée par la musique de John Barry, le célèbre Wine with Stacy, qui vraiment donne un côté chant du cygne, fin de règne pour Roger Moore. Et au-delà de ça, comme je le disais tout à l'heure, cette scène-là permet de développer un petit peu les motivations et le background de Stacy Sutton. C'est qui peut sembler, au premier abord, être une potiche, n'apporte rien à l'intrigue, mais rien n'est plus faux. Stacy Sutton est vraiment une femme combative qui a des valeurs et qui a des idéaux. Elle tient à défendre sa famille, à défendre ses intérêts, et surtout, elle reste incorruptible, même face à un chèque de 5 millions de dollars qu'elle déchire de manière ostensible devant James Bond. En ce qui concerne la préparation de la quiche, effectivement, James Bond, comme il le dit lui-même, il met la main à la pâte, et ce côté vraiment homme de ménage, homme domestique, homme à la maison, permet justement d'apporter une nouvelle facette que l'on ne connaissait pas dans le James Bond de Roger Moore. Et justement, c'est là la richesse de toute cette scène. Elle donne quelque part un sentiment d'humanisme, un sentiment de finalement un James Bond qui devient plus accessible, qui est un petit peu quelque part comme vous et moi, qui est capable aussi d'être un homme au foyer. Un homme tout simplement qui, un petit peu dans la continuité de l'image que renvoyait Roger Moore dans Rien que pour vos yeux, notamment dans le pré-générique lorsqu'il se recueille sur la tombe de Tracy, un homme qui finalement est désabusé, qui aspire peut-être à autre chose que de l'action, des services secrets, tuer des gens, etc. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Cette scène-là, personnellement, je l'adore. Parce qu'elle est bien construite, elle apporte quelque chose, elle est teintée d'une espèce de nostalgie, comme je le disais tout à l'heure, d'une espèce de reflet, et elle est imprégnée de ce qui apparaît dans tout le film, c'est-à-dire vraiment la volonté pour Roger Moore de
finir en beauté et de finir sur un film qui lui permet d'aborder une dernière fois le personnage de James Bond de manière un petit peu différente. Même si cela dit, le second degré dans ce film ne manque pas, l'humour ne manque pas, et James Bond reste quand même ce qu'il est, l'agent des services secrets britanniques, équipé du permis de tuer, et surtout quelqu'un qui remplira à bien sa mission en se débarrassant à la fois de Zorin, de ses sbires, et en mettant en échec le plan qui visait à détruire la Silicon Valley. Alors cette scène-là, je pourrais en parler pendant des heures. Oui, effectivement, l'ambiance, la photographie, la façon dont elle est construite, la musique de John Barry, c'est une scène absolument magnifique. C'est une scène qui est vraiment teintée de ce qu'on attend d'un James Bond. C'est-à-dire vraiment quelque chose qu'on ne voit pas dans un autre cinéma. Et c'est vrai aussi que Dangereusement Vôtre est aussi un film très américanisé. Mais je veux dire, cette dimension-là disparaît complètement de la scène. C'est une scène, voilà, comme je le disais, que j'adore, qui donne un côté très humain à James Bond, loin du côté très artificiel de scènes à peu près ou plus ou moins similaires que l'on trouve dans Mourir peut attendre avec la scène de la découpe de la pomme, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je persiste dans ce que je dis, que je trouve absolument ridicule, absolument grotesque, qui n'apporte rien au film. Cette scène-là, par contre, donne une richesse au film et permet justement, voilà, de faire avancer et de faire comprendre un petit peu la psychologie des différents personnages. À la fois le côté humain de James Bond, le côté accessible de James Bond, le côté comme vous et moi, et surtout le background en particulier de Stacy Sutton, qui souhaite à tout prix combattre Zorin par tous les moyens. Voilà, c'était la petite scène dont je voulais vous parler ce soir. Si cette scène vous a plu ou si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt.